enregistrerons ce webinaire. Alors, si vous ne voulez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez fermer votre caméra. Mon nom est Julie Dufresne et je suis directrice nationale de la traduction et des communications. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Rosalie Sarassois, qui est directrice des bénévoles et de l'engagement communautaire pour la région de l'Est du Canada. FRDG vous souhaite la bienvenue à la série éducative Parlons d'été 1. Nous sommes ravis de vous fournir de l'information sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées, ou CIPH, et le régime enregistré d'épargne invalidité, ou REI, avec notre partenaire d'événements RBC. FRDJ est un chef de file mondial des travaux visant à mettre fin au diabète de type 1 par la recherche, le financement et la défense d'intérêts. FRDJ soutient également les personnes et les familles de la communauté du DT1 dès le diagnostic en les aidant à vivre mieux, en meilleure santé et avec plus de sécurité pendant que nous poursuivons notre travail pour trouver une guérison. FRDJ a mis sur pied les séries Parlons DT1 en 2020. Notre série propose de l'information sur un nouveau sujet tous les 2 mois. Vous pouvez consulter notre site web pour plus de détails sur la prochaine session qui va porter sur la technologie du diabète avec des conférenciers de 4 fabricants d'appareils. Nous organisons également une série de discussions virtuelles le 4e mercredi de chaque mois, dont une aura lieu demain soir. Ces discussions sont une opportunité non structurée d'échanger avec d'autres personnes touchées par le DT1 sans programmation formelle. Pour en savoir plus et vous inscrire à la prochaine série de discussions virtuelles, vous pouvez visiter frdj.ca. Puisque nous sommes plusieurs participants ce soir, nous allons désactiver le son afin de minimiser les bruits de fond. Il y a un bouton pour lever la main que vous pouvez utiliser pendant la présentation si vous avez besoin de clarification. Nous avons également une fonction de clavardage et toutes les questions sont les bienvenues. Nous tenterons de répondre à toutes les questions si le temps le permet. Nous fournirons l'adresse courriel d'une personne ressource chez FRDJ dans la boîte de clavardage pour vous permettre de partager vos commentaires sur la séance. Veuillez noter que nous enregistrons la première partie de cette séance. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous parler de la planification financière et du REI. Nous commencerons par une conférence sur le crédit d'impôt pour personnes handicapées avec Rosalie Sarassois, directrice des bénévoles et de l'engagement communautaire pour l'Est du Canada, qui sera suivie de nos conférenciers de RBC, Marie-Ève Dionne, directrice régionale pour RBC Planification financière, Tania Provencher, planificatrice financière, et Andrew Dagger, directeur relationnel, qui vous parleront du REI. La séance durera environ 40 minutes, après laquelle nous aurons une période de questions et réponses. Nous tenons à remercier RBC pour leur présence aujourd'hui. Veuillez noter que vous pouvez ouvrir un REI dans n'importe quelle institution financière du pays. Donc, Rosalie, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Alors, on va commencer la séance avec le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Alors, et aussi, on continue. Alors, ça va être sur le CIPH, puis après, le régime. Je vais commencer avec le crédit d'impôt pour les frais médicaux, juste un petit aperçu. Après, le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Donc, on a des bonnes nouvelles cette année. La première fois en 4 ans que je suis là, qu'on a des super belles nouvelles avec le CIPH. Et notre partenaire RBC va conclure avec le REI. Alors, juste pour commencer, qu'est-ce que vous avez, que vous pouvez faire pour réduire vos impôts? Bien sûr, vous avez toujours le crédit d'impôt pour frais médicaux. Alors, ça, c'est un crédit d'impôt non remboursable, qui veut dire que ça va réduire votre impôt payable. C'est pas de l'argent qui vous donne, ça réduit le montant d'impôt que vous avez à payer ou que vous pourriez devoir payer. Si vous avez payé des frais pour des soins de santé, vous pouvez avoir droit et demander comme des frais médicaux dans votre déclaration de revenus et de prestations. Il y a beaucoup de produits que vous pouvez utiliser ou vous pouvez inclure d'interventions et de services, des pompes à insuline, des médicaments, des voyages pour rendez-vous, des chiens pour diabète, etc. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous devez, je conseille à tout le monde de garder tous ces frais médicaux et comme ça, vous pouvez déduire
de votre impôt, les frais médicaux. Aussi, vous pouvez déduire la partie que vous payez pour vos frais médicaux avec votre employeur. Ça aussi, vous pouvez le déduire. Le crédit d'impôt non remboursable, c'est 15 %. Alors, cela veut dire que ça réduit ce que vous devez. Vous avez besoin des reçus au cas qu'il y en a audit. Le montant admissible, c'est le total des frais médicaux que vous avez payés moins le moindre de 2421 pour l'année 2021 ou 3 % du revenu qui fait le reclamant. Normalement, c'est la personne dont le revenu est moins élevé dans la famille qui reçoit le crédit. Alors, juste pour donner un exemple vite, mais comme je ne suis pas comptable, ça, c'est mon projet d'amour que je fais avec le crédit d'impôt pour personnes handicapées. Mais vous devez toujours parler avec, bien sûr, votre comptable ou quand vous faites vos impôts avec votre comptable ou un professionnel qui fait vos impôts. Mais juste pour faire un exemple, le revenu de monsieur, 60 000 $, de madame, 100 000 $, puis 10 000 de frais médicaux. Alors, le total des frais médicaux, vous avez payé moins 2421. Alors, ça veut dire que l'impôt fédéral de revenus sans les frais médicaux, la famille doit 18 000 $. L'impôt fédéral avec les frais médicaux, c'est 17 000 $. Alors, vous avez 1 000 $ moins à payer que quand vous mettez vos frais médicaux. Alors, c'est quelque chose toujours à penser, de garder toutes vos dépenses et garder toutes les reçus pour pouvoir déduire vos frais médicaux de votre revenu. Maintenant, le gros crédit d'impôt pour personnes handicapées. Ça aussi, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Ça aussi veut dire que ça réduit ce que vous payez. Ce n'est pas quelque chose qui est payé à vous à chaque mois. Ce n'est pas quelque chose que le gouvernement vous donne à chaque mois. C'est quelque chose que vous avez droit une fois à l'année quand vous faites vos impôts. C'est un crédit. Alors, un particulier peut demander le montant pour personnes handicapées qui est admissible au CIPH. Et ce montant comprend aussi un supplément pour une personne ayant moins de 18 ans. Alors, il y a un supplément si c'est votre enfant. L'objectif du CIPH, c'est de réaliser une plus grande équité fiscale en permettant d'alléger les frais liés à la déficience, puisque ce sont des dépenses additionnelles inévitables que d'autres contribuables n'ont pas à affronter, comme pour les gens ayant le diabète, les frais d'insuline, les frais des pompes à insuline, les frais pour tous les diapositives. Et aussi, le fait d'être admissible au CIPH vous permet aussi d'accéder à d'autres programmes fédéraux, provinciaux ou territoriaux, tels que le REI, qu'on va parler plus tard, la prestation fiscale pour le revenu de travail et la prestation pour enfants handicapés. Mais la bonne nouvelle, que cette année, le projet de loi C-19 a eu sanction royale le 23 juin, donnant la modification à la loi du CIPH. Ça veut dire que toute personne qui a reçu un diagnostic de diabète de type 1 d'avoir automatiquement maintenant le droit au CIPH. Les personnes dès l'année fiscale 2020, les personnes n'ont plus besoin de fournir une liste d'activités, y compris le moyen documenté d'ordre par semaine passée à s'occuper de leur maladie, puis seront automatiquement considérés comme satisfaisants aux critères pour les soins thérapeutiques essentiels. Alors, leur admissibilité au CIPH est maintenant à 100 %. Alors, chaque personne qui a un diagnostic de DT1 peut recevoir automatiquement le crédit d'impôt pour personnes handicapées dès l'année 2020. Pourtant, à noter que les personnes ont encore besoin de la signature d'un médecin praticien qui confirmera également le diagnostic. Alors, vous avez besoin du formulaire T20
21-20. Oh, là, ça serait sur le prochain écran quand même, là, j'oublie le mot. Alors, vous avez besoin quand même du formulaire et votre médecin, votre infirmière clinicienne doit le signer et vous avez droit automatiquement. Cette nouvelle médication fait en sorte que les praticiens n'auront plus besoin de dresser la liste d'activités, fournir le nombre minimal de fois par la semaine où le patient a besoin de fournir les soins thérapeutiques, fournir le nombre moyen d'heures par semaine, etc. Le CPH s'applique à l'année 2021 et après, mais n'est pas rétroactif aux années précédentes. Alors, et les personnes concernées peuvent faire une demande pour le CPH en tout temps durant l'année. Vous n'avez pas besoin d'attendre ce que c'est le temps pour faire vos impôts. Vous pouvez le faire à n'importe quelle partie de l'année. Si la déclaration de revenus a déjà été déposée, vous pouvez faire une demande quand même. Ou si vous avez été déjà refusé. Alors, on va parler un peu de rétroaction. Alors, juste comment faire la demande? Alors, vous devez encore soumettre et remplir le formulaire T2201. C'est le certificat pour le crédit d'impôt, qui est la section qui concerne les personnes qui vivent avec le diabète de type 1. C'est la section des soins thérapeutiques essentiels. En effet, c'est les pages 15 et 16. Alors, il y a 16 pages pour le formulaire T2201, mais ce qui concerne les personnes de la communauté du DT1, c'est juste la page 15 et 16. Toutes les autres pages, votre médecin n'a pas besoin de remplir tout ça, c'est juste 15 et 16. Et vous, en tant que patient, vous avez à remplir page 1 et 2 et votre médecin 15 et 16. Le formulaire papier a été mis à jour. Alors, le formulaire papier est mis à jour. Le formulaire aussi, il y a un formulaire sur le Revenu Canada qui est le formulaire aussi pour les professionnels de la santé. Ce formulaire aussi a été mis à jour. Alors, boum. Alors, si les soins thérapeutiques essentiels sont pour le diabète de type 1 et vous produisez le formulaire pour année 2021 ou les années suivantes, passez à la question 6. Alors, c'est très facile. Ils ont juste à signer pour l'année 2021, maintenant 22 et tout le reste. Alors, c'est super. Pourtant, si vous voulez faire une demande pour les années avant 2021, vous devez répondre aux 2 critères suivants. Alors, vous devez quand même, comme avant, démontrer que vous avez besoin des soins au moins 3 fois par semaine pour une moyenne de 14 heures par semaine. Alors, si vous voulez, avant l'année 2021, vous devez faire tout le formulaire, toutes les pages extra comme on faisait avant. Alors, les critères d'admissibilité qui sont sur le site web de l'ARC, c'est que les activités qui sont comprises, surveillance de glycémie, préparation et administration d'insuline, calibration et entretien d'équipements nécessaires, tenue des carnets de glycémie ou dans une application ou sur votre ordinateur. Ce qui n'est pas inclus, c'est le calcul des glucides, l'activité physique, la récupération d'un hypo ou hyperglycémie, les préparations des repas, déplacements au rendez-vous et temps consacré à l'achat des médicaments. Alors, si vous voulez faire une demande pour l'année 2020 ou avant, vous devez démontrer vos 14 heures. Si vous avez besoin d'aide pour ça, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Je vais le mettre dans le chat après. Et aussi, il y a beaucoup de sites web, beaucoup de pages Facebook qui donnent des gabarits un peu que vous pouvez penser à vos 14 heures. Mais quelques trucs et astuces qu'on a vus pendant des années. Remplissez le formulaire vous-même avant de voir votre professionnel de la santé, incluant les 14 heures par semaine. Il faut vraiment regarder les 14 heures par semaine et écrire comment vous passez chaque minute. La plupart des professionnels de la santé rempliront le formulaire si vous occupez correctement de votre DT1. Et aussi, assurer que votre médecin note que votre condition est permanente. Ça, c'est très important.
Comme ça, vous avez plus de chances d'avoir une admissibilité à vie. L'ARC fonde ses décisions sur ce qui est écrit sur le formulaire. Alors, plus de détails que vous mettez, plus qu'ils vont dire oui. Et si vous êtes rejeté, réessayez. Alors, maintenant, ils ne peuvent pas vous rejeter pour l'année 2021 et après. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Mais ils peuvent rejeter une rétroaction. Ça, c'est malheureusement, c'est la vérité. Alors, pour les enfants, si vous êtes parent d'un enfant ayant le DT1, c'est très facile. Les 14 heures sont toujours acceptées, juste pour vous dire. C'est plus pour les adultes qu'on a plus de problématiques parce que vous pouvez doubler le comptage d'heures. Alors, si un enfant doit se lever la nuit et le parent aussi, là, ça compte pour 2 personnes. Alors, dans le cas d'un enfant ayant le diabète, la surveillance inclut réveiller la nuit, surveiller l'enfant, etc. et d'autres activités. Alors, mais de toute façon, il faut remplir le formulaire T2101 pour votre enfant et aussi que le docteur doit aussi signer. Alors, je vois que Mila a demandé si le CPH est automatique au fédéral et au provincial. Fédéral, oui. Provincial, non. Le provincial encore au Québec, qui est la seule province qui a un double système, on doit encore démontrer les 14 heures. OK? Alors, puis aussi, Maxime demande non, on fait la même demande, c'est le même formulaire T2201. Pourtant, vous devez aussi inclure vos 14 heures extra. Alors, c'est le même formulaire, mais vous dites que vous voulez une rétroaction et vous incluez les 3 ou 4 pages extra qui vont démontrer vos 14 heures. Alors, c'est ça. Alors, combien pouvez-vous obtenir avec le crédit d'impôt? Ça dépend, bien sûr, ça dépend de votre situation financière. OK? Mais le maximum, le crédit maximum, c'est 8 622. Alors, c'est 15% de cela qui est 1 299,30. Alors, si vous avez ça, c'est le maximum que vous pouvez recevoir. Alors, c'est ça. Il existe aussi un supplément non remboursable pour les personnes moins de 18 ans qui ont un handicap. Et celui-là, c'est 757 dépendants. Ça, c'est le maximum que vous pouvez recevoir pour le supplément. Et pour l'enfant, c'est l'enfant qui a le CIPH, pas le parent. Alors, c'est l'enfant, vous allez recevoir le supplément. OK? Mais parce que le CIPH, le crédit, c'est pour l'enfant. Mais avec le crédit, quand vous demandez le crédit pour l'enfant, vous pouvez ouvrir un REI pour votre enfant, qu'on va parler dans la deuxième section. Alors, c'est pour ça que c'est très important de demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées pour votre enfant. Comme ça, vous avez le droit à plein d'autres choses. Et on va continuer. Mais c'est le supplément que vous allez recevoir pour l'enfant. Pourtant, vous pouvez recevoir la prestation pour enfants handicapés. Et ça, c'est au fédéral. Et ça, c'est un versement mensuel non imposable versé aux familles qui subventionnent le besoin de l'enfant moins de 18 ans. Alors, pour obtenir la prestation, vous devez être admissible à l'allocation canadienne pour enfants et votre enfant doit être admissible au CIPH. Et là, vous pouvez recevoir un maximum de 248,75 $ par mois pour chaque enfant admissible au CIPH et bien sûr, qui diminue avec votre revenu familial net. OK? Alors, c'est pour ça que c'est important de demander le CIPH pour votre enfant parce que vous avez accès à d'autres choses. Au Québec, c'est le crédit d'impôt pour personnes atteintes d'une déficience grave et prolongée des fonctions mentales ou physiques. Ça s'appelle comme ça. Pour être admissible, vous devez compléter par l'attestation de déficience par votre médecin. Le Revenu Québec dit que vous pouvez envoyer votre T2201, votre fédéral,
aux provinces, et c'est certain, mais pourtant, la province de Québec n'a pas changé ses critères d'admissibilité jusqu'à aujourd'hui, qui veut dire que vous devez montrer vos 14 heures pour le Québec. Alors, c'est les mêmes critères, 2 fois par semaine, 14 heures par semaine, 14 heures semaine, 2 fois par semaine. Alors, vous devez montrer vos 14 heures pour le Québec. Pourtant, le Québec est un peu plus lousse avec ce qui est admissible. Aussi, le temps de déplacement et rendez-vous pour les rendez-vous médicaux est admissible. Votre récupération d'un hyper ou hypoglycémie est admissible. Alors, c'est ça qui est un peu plus intéressant, un peu plus facile auparavant au Québec. On essaie encore que le Québec change leurs critères pour que ça soit exactement comme le Canada au fédéral, mais c'est pas fait encore malheureusement. Alors, vous devez démontrer vos 14 heures pour Revenu Québec. Au Québec aussi, nous avons aussi un supplément pour enfants handicapés qui est un versement mensuel de 205 $. Alors, c'est ça. Et ça aussi, vous avez un enfant, et ça, c'est pour ceux qui ont des enfants, beaucoup de fois, le médecin signe ça très vite quand vous êtes à l'hôpital. Ils sont très à l'aise de signer ça pour recevoir votre supplément pour enfants handicapés. Mais ça, c'est pas le CPH, ça, c'est pas l'autre crédit, ça, c'est un supplément qui est à part pour le Québec. Mais pour celui-là, vous devez recevoir l'allocation familiale. Et c'est tout pour moi. Est-ce qu'on peut attendre jusqu'à la fin pour des questions pour toutes les choses? Je vais envoyer demain, on va envoyer un courriel à tout le monde avec un peu plus d'informations. Et n'hésitez pas à m'écrire un courriel si vous avez plus de questions sur le CIPH. Je serais très contente de vous répondre. J'ai fait un petit fichier de quelques pages qui vous donne un peu des trucs et astuces de comment faire le CIPH, comment faire vos 14 heures et comment faire vos demandes. Mais comme je dis, la bonne nouvelle, c'est dès l'année 2021, vous avez pu prouver vos 14 heures. Alors, en espérant que ça continue et que ça va être juste, je pense que ça va continuer, ça va rester comme ça. Et c'est juste pour les personnes atteintes de diabète. Alors, on est très fiers de tout le plaidoyage qu'on a fait ici à FRDJ, aussi avec Diabète Canada, qui a fait beaucoup de défense d'intérêt. Alors, je laisse la parole à Marie-Ève Dionne de RBC